marge du sommet de Washington, Sassou propose à la RDC de redevenir le Zaïre. Est-ce une provocation ou un conseil? S'interroge le journal. C'est donc le dernier titre développé au cours de cette revue de presse. Mesdames, messieurs, excellentes conditions d'écoute à vous tous. Bonsoir. L'objectif ouvre cette revue de presse et note l'affaire Iwanga entame la côte de Kabila. Dans son argumentaire, le journal écrit l'arrestation du secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise UNC Jean-Bertrand Iwanga a soulevé un tollé dans les officines occidentales en poste à Kinshasa. Les diplomates de l'Union européenne désappointés n'ont pas caché leur désapprobation jeudi 7 août au sortir d'une audience avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakunja Lanjoko, au Palais du Peuple. Cette arrestation n'est contribuée pas à l'apaisement du climat politique. Nous réaffirmons l'importance que nous attachons au respect des droits de l'homme et de libertés publiques. La construction d'un État des droits et la défense des droits de l'homme sont des éléments essentiels du partenariat entre l'Union européenne et la RDC, a indiqué le chargé d'affaires intérimaire de la délégation de l'Union européenne en RDC, Bruno Anses, devant les journalistes. Ce diplomate de l'Union européenne a par ailleurs félicité les autorités provinciales de Kinshasa pour avoir autorisé et encadré comme il se doit le meeting populaire tenu par l'opposition politique lundi 4 août à Njili-Sainte-Thérèse. Nous avons appelé les autorités du pays à prendre des dispositions nécessaires pour permettre l'exercice de la liberté d'expression et assurer un espace ouvert au débat politique, a poursuivi Bruno Anses. Toujours en politique, le potentiel écrit, alternance ou dialogue, l'opposition face à un dilemme. Nul ne peut vouloir une chose et son contraire. L'opposition congolaise baigne depuis un temps dans une démarche contradictoire visant à obtenir à la fois l'alternance et le dialogue inclusif. Plutôt que d'opérer un choix clair sur la finalité de sa stratégie, la dispersion des énergies offre le spectacle de quelqu'un qui poursuit deux lièvres à la fois avec risque de le perdre tous deux. Une alternance négociée à travers un dialogue n'en sera pas une. Tout ne devrait-il pas se concentrer sur une meilleure organisation des scrutins à venir, s'interroge le journal, et d'y répondre, c'est là tout le dilemme. Le journal poursuit. L'opposition vogue à contre-courant de la dynamique qui s'est créée autour de la poursuite du processus électoral invité à Washington. Elle a étonné plus d'un. Dans une déclaration signée à partir de la capitale américaine, l'opposition réclame un dialogue dit inclusif. De cette manière, l'opposition pense valoriser la ligne tracée dans l'accord cadre signé le 24 février 2013 à Addis Abeba sous l'égide des Nations Unies. L'on se rappelle que dans cet accord cadre, les partis avaient appelé toutes les forces vives de la RDC à un dialogue qui baliserait la voie pour des élections apaisées, démocratique et transparente. Mais en lieu et place, le pouvoir avait convoqué un forum national sous forme des concertations nationales. Boycottées par une frange importante de l'opposition, les concertations nationales se sont quand même tenues en octobre 2013. Depuis, plus rien, les recommandations et résolutions moisissent encore dans le placard en attendant la mise en place d'un gouvernement dit de cohésion nationale dans lequel devrait prendre part la majorité, l'opposition et la société civile. N'ayant pas pour la plupart participé aux dernières concertations nationales, les délégués de l'opposition présents à Washington ont trouvé les moments bien opportuns pour réclamer un nouveau dialogue. Quelle en serait alors la finalité, s'interroge-t-on, et d'y répondre. Dans tous les cas, l'opinion a du mal à cerner le bien fondé de la démarche de l'opposition. Pourquoi commente-t-on dans les milieux spécialisés s'est mobilisé pour un dialogue alors que l'urgence aurait voulu que tous les regards soient dirigés vers les échéances électorales de 2016. La démarche de l'opposition intrigue et taraude les esprits. Sa volte-face serait-elle justifiée, comme on les susurre dans la majorité, par une certaine peur d'affronter les prochaines élections, chute le tabloïd.
De son côté, la référence plus affiche dans son rapport au Conseil de sécurité de l'ONU, Martin Kobler lance un nouvel ultimatum au FDLR. Tous les combattants rwandais des FDLR, y compris leurs dirigeants, doivent désarmer immédiatement et ceux qui sont inculpés doivent rendre des comptes, a affirmé les chefs de la MONUSCO. Martin Kobler a notamment recommandé des actions militaires contre ceux qui ne veulent pas déposer les armes. Au journal de Naré, une réunion essentiellement consacrée à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo s'est tenue hier 7 août au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. À cette occasion, les représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler, a présenté son rapport d'activité sur la sécurité au pays, plus particulièrement dans l'Est. Au journal de renchérir, tous les combattants rwandais des FDLR, y compris leurs dirigeants, doivent désarmer immédiatement et ceux qui sont inculpés doivent rendre des comptes, a affirmé les chefs de la MONUSCO. Martin Kobler a notamment recommandé des actions militaires contre ceux qui ne veulent pas déposer les armes, les rebelles rwandais des FDLR, et contre ceux qui continuent de commettre des violations de droits de l'homme. À ce jour, il a indiqué que 11 000 combattants des FDLR ont été désarmés et réintégrés dans la société rwandaise depuis 2002. Et il en reste environ 1500 en RDC. Les chefs de la MONUSCO a estimé que la fin des FDLR marquera un tournant qui va changer fondamentalement la situation de sécurité dans l'Est de la RDC et dans la région. Et enfin, le vrai modérateur boucle cette revue de presse et écrit: en marge du sommet Washington, Sassou propose à la RDC de redevenir le Zaïre, une provocation ou un conseil, s'interroge le tabloïd. Le président Denis Sassou Nguesso a, à sa manière, fait le tour d'horizon du sommet USA-Afrique. C'était au cours d'un déjeuner de presse d'une vingtaine de minutes à Washington sur les thèmes paix et sécurité en Afrique centrale, organisé en collaboration avec le World Council des DC et le National Press Club. Il a eu à aborder pour ce faire la question en rapport avec la confusion des noms Congo-RDC et Congo-Brazzaville qui règnent sur la scène internationale. Le président Sassou a proposé comme solution que le Congo-Kinshasa redevienne Zaïre comme au temps de Mobutu. En réaction à cette proposition, une ovation accompagnée de rire à gorge déployée dans la salle, une prise de position qui n'est pas de nature à faire sourire à Kinshasa et qui remet ipso facto en question la sincérité de notre voisin de l'autre rive du fleuve sur les différents traités de bon voisinage signés entre les deux États. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, messieurs, bonsoir. Elle s'achève enfin, cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écoutée. Bon début de week-end à vous tous. On se retrouve lundi, Inch'Allah.